Créé par Tim Schafer, le studio Double Fine Production est fondé en 2000. C'est en effet à cette date que Tim sort de la société Lucasfilm Games, dans laquelle il a œuvré sur certains des jeux d'aventure les plus marquants de la période, à l'image de The Secret of Monkey Island en 1990, Maniac Mansion Day of the Tentacle en 1993 et Grim Fandango en 1998. Le premier jeu du studio tout neuf sera Psychonauts en 2005, une aventure sous la forme d'un jeu de plateforme, aujourd'hui considéré comme culte par son univers fantasque et creepy, son humour et son traitement de la folie, plus que par son gameplay qui reste plutôt convenu. La série connaît d'ailleurs un retour, d'abord en réalité virtuelle, avec Psychonauts in the Rhombus of Runes en 2017, et très récemment Psychonauts 2 en 2021. Revenons donc à l'opus original. L'histoire vous met dans la peau de Rasputin, dont l'objectif dans la vie est de rejoindre le corps des psychonautes, les navigateurs du subconscient, capables d'entrer dans les esprits et sauver le monde à intervalles réguliers grâce à ça. Pour ce faire, il rejoint clandestinement le camp d'été des psychonautes en herbe, où les jeunes au pouvoir psy sont conviés pour s'y entraîner. Au fur et à mesure, une série d'enlèvements va se produire, et Raz va se retrouver à devoir écumer lieu et esprit afin de remettre de l'ordre dans tout cela. La première chose qui frappe quand on navigue dans Psychonauts, c'est l'univers. De manière physique, les personnages ont des looks improbables, des couleurs de peau rocambolesques, des traits parfois tirés à l'extrême, tandis que les décors prennent souvent des teintes horrifiques à la manière des décors d'un film d'animation de Tim Burton. Le tout est porté par des graphismes plutôt corrects pour leur âge, une musique sympathique et un sound design correct. Parmi les différents personnages que vous allez rencontrer, que ce soit dans la réalité véritable ou dans leur esprit, vous trouverez aussi des choses très dérangeantes, comme ce petit jeune qui vous explique avoir fait exploser les têtes de plusieurs individus, cet individu lunatique a plusieurs personnalités, ou bien les acteurs d'une pièce de théâtre macabre dans l'esprit dérangé d'une ancienne actrice. Et pourtant, le tout n'est pas trop dérangeant grâce à l'humour du récit et aux facéties du héros principal, même si le délire de retrouver des cerveaux d'enfants peut faire légèrement grincer des dents, sans parler du dernier niveau plutôt inquiétant. Le gros du travail d'ambiance se trouve ainsi lorsque vous arpentez les esprits. Si dans la partie du réel vous arpentez le camp d'été, trouvez différents secrets et ressources, et parlez à différentes personnes, le soft se passe en effet pour une grande majorité dans l'esprit des personnages. En fonction du caractère du personnage et de ses drames personnels, la configuration va dramatiquement changer. Entre le descendant de Napoléon, qui a un univers mental centré sur un jeu de plateau, l'agent 9, qui réprime ses pensées pour en faire un cube, le monstre qui a créé une véritable cité dans sa tête, ou encore l'actrice avec une véritable pièce de théâtre en train de se jouer, il y en a pour tous les goûts. Chaque univers est cohérent et cache souvent des secrets et des traumas que Raz devra régler. Pour ce faire, Raz est un acrobate né, qui va pouvoir sauter partout, faire diverses cabrioles comme dans un jeu de plateforme. Mais ce n'est pas tout, car Raz va bénéficier d'un entraînement express pour maîtriser différents pouvoirs, qui vont lui permettre de vaincre des ennemis ou de naviguer dans les décors. Tir, télékinésie, capacité d'enflammer des ennemis ou des éléments du décor, capacité à se mouvoir sur une boule de pensée pour aller plus vite et sauter plus haut, et j'en passe. Certains sont débloqués par l'histoire, d'autres doivent être débloqués grâce au niveau de psychisme de Raz, qui n'augmente que par des cartes trouvées dans le camp, qui doivent être combinées avec des orbes à acheter, ou par les nombreuses pensées évanescentes à récupérer partout dans les niveaux mentaux. Le gameplay n'est pourtant pas toujours au niveau de l'univers agréable à fréquenter et de l'histoire sympathique. Les contrôles ne sont pas toujours très précis au moment des plateformes ou des combats, la caméra joue parfois un peu avec vous. Le soft prend en fait plus son intérêt des mécaniques spéciales de tous les niveaux. Recruter des paysans pour l'armée du descendant de Napoléon, pour vaincre sur un jeu de plateau, éviter un taureau en furie dans les rues d'une cité en utilisant des tableaux peints pour progresser, être un géant et aider des révolutionnaires dans la cité des poissons, récupérer des scripts pour faire jouer avec le bon décor les comédiens, c'est toute cette variété de gameplay liée à l'univers qui font que le soft surprend à chaque nouveau niveau, jusqu'au moment où il faut effectivement jouer et où tout est un peu moins agréable. On y enchaînera ainsi diverses acrobaties,
On combattra des adversaires tirés de la psyché de votre passion qui essayeront de se débarrasser du corps étranger qui est le vôtre, mais aussi différents boss, chacun au look unique et nécessitant certaines compétences pour en venir à bout. Les combats peuvent être sympathiques, mais le ciblage des adversaires et les esquives restent une plaie. Mais le souci majeur du jeu réside dans sa progression. Certes, le camp évolue à chaque niveau, avec de nouvelles interactions à voir, de nouveaux secrets à débloquer, de nouvelles cartes à trouver, de nouveaux cristaux à récupérer. Mais si vous ne réalisez pas ce qui apparaît comme des activités annexes, vous allez être bloqué par 2 fois dans l'aventure. Le bon pouvoir, généralement l'invisibilité, vous manquera après le niveau sous l'eau, tandis que la monnaie, les cristaux, vous seront nécessaires pour avancer également après le niveau sous l'eau et au moment du niveau mental du catcheur. En effet, ces cristaux sont trouvés dans la nature ou en cassant des objets en quantité infime. Pour en récupérer davantage, il faut investir dans un détecteur qui marche très mal pour trouver les quantités cachées dans le sol du camp. Cela vous permet également de payer les orbes avec les cartes pour gagner des niveaux et d'améliorer vos pouvoirs, mais aussi de payer certains outils dont le plus indispensable sera un aspirateur à toile d'araignée mentale. Sauf que celui-ci demande plusieurs centaines de cristaux, ce qui demande au bas mot de farmer le camp pendant 1 heure entière de jeu. De même lorsqu'il vous faudra acheter des toiles de peinture dans la tête du catcheur. Autant vous dire que c'est extrêmement frustrant dans un jeu de plateforme, d'autant plus que, à ces moments-là, vous serez dans la phase de nuit du camp où d'étranges animaux au pouvoir psychique viendront vous mettre à mal. Psychonauts est un bon jeu, qui s'en sort grâce à son univers barré, ses personnages fantasques, son aspect tirant vers l'humour et l'horreur, l'appréhension de la folie et des traumas, et le renouvellement de chaque niveau avec leur originalité et leur mécanique unique. Néanmoins, les combats et les phases de plateforme ne sont pas excessivement passionnants, et surtout, le grind obligatoire peut nous empêcher de profiter de l'histoire agréable à suivre. En 2017, Psychonauts in the Rhombus of Runes continuera l'histoire pour sauver le chef des Psychonautes avec des mécaniques VR qui utilisent essentiellement les pouvoirs psy, et Psychonauts 2 en 2021 prolonge enfin l'histoire 16 ans après, avec des contrôles plus précis, la fin du grind, et toujours cet univers très satisfaisant à arpenter. Nous aurons sûrement l'occasion d'en parler très prochainement. J'espère que ce test de Psychonauts vous a plu, et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!